Attention, cette vidéo est un travail de fiction, plus précisément une fanfiction d'un jeu vidéo appelé Terraria, fait par un groupe d'amateurs. Ceci est une lettre d'amour pour l'un de nos jeux préférés. Tous les personnages et événements dans cette histoire sont purement fictionnels, quelconque similarité à des personnes mortes ou vivantes est une pure coïncidence. Une aventure terrarienne. Chapitre 1. Une nouvelle vie, un nouveau monde. Le soleil s'était déjà retiré, alors que l'après-midi venait à peine de commencer. Il n'était que 14 heures, et pourtant, l'obscurité gagnait du terrain. Les lunes jumelles, quant à elles, n'étaient toujours pas en vue. Contrairement à l'astre solaire, elles continuaient leur orbite régulière sans paraître troublées par leur planète qui, depuis quelque temps, semblait sombrer dans la folie. La rotation de la planète était devenue aléatoire, raccourcissant ou diminuant les jours, en rendant les horloges obsolètes et les animaux confus. Seules les lunes restaient imperturbables. Alors que des continents entiers se retrouvaient plongés dans une nuit à la noirceur troublante, seuls les spationautes en orbite autour de la planète pouvaient voir le soleil qui, pourtant, avait l'air d'avoir disparu pour le reste du monde. Rassemblés dans un stade de football reconverti, des centaines de personnes étaient allongées dans des sacs de couchage fournis par le gouvernement. Tous ici présents avaient été sélectionnés pour être envoyés là-bas. Au départ, ils avaient envoyé des militaires, des aventuriers, des explorateurs, des scientifiques et des agents spéciaux même, mais aucun d'entre eux n'était revenu. Personne ne savait ce qu'il y avait de l'autre côté, mais tous savaient que la solution aux problèmes que rencontrait l'humanité se trouvait là, juste au fond de cette faille qui s'était ouverte dans la terre et d'où émanait une lumière magenta menaçante. Chaque pays avait envoyé le meilleur des meilleurs. Et pourtant, cette nuit-là, ou du moins cet après-midi, ils avaient l'intention d'envoyer un membre des commandos marines de France, accompagné par l'un des fameux Spetsnaz de Russie. Chaque pays aurait bien voulu y envoyer une armée, mais un champ de force étrange empêchait les groupes nombreux de se jeter dans la faille et parfois même rejetait certains individus. Une fois, un astronaute américain avait sauté dans la faille et était resté en lévitation au-dessus de celle-ci jusqu'à ce qu'un hélicoptère ne vienne le secourir. Il en était de même pour tous les drones et toutes les sondes que les scientifiques et militaires avaient essayé d'envoyer jusqu'à présent. En attendant que tout soit mis en place pour le saut, les équipes de préparation s'affairaient autour de la faille, juste à l'extérieur du stade, afin de s'assurer que rien ne vienne perturber le bon déroulement de l'opération. Le plus jeune membre de l'équipe d'entretien, Kylian, rêvassait tandis qu'il nettoyait la plateforme construite au-dessus de la faille depuis l'accident de l'astronaute. Les écouteurs enfoncés dans ses oreilles, il faillit ne pas entendre la sirène d'alarme. Le jeune homme, d'abord, sursauta, avant de se rendre compte que l'alarme s'était déjà arrêtée. Surpris, mais encore plus confus, il enleva ses écouteurs et se tourna vers son collègue, Hakim, qui le regardait avec malice de l'autre côté de la plateforme. « C'est toi qui as fait ça ? Mais t'es malade ! T'aurais pu me tuer !» s'exclama Kylian, qui essayait toujours de calmer les battements de son cœur. Hakim ricana avant de brandir son téléphone dans les airs. « Oh, t'es pas drôle. Regarde plutôt. C'est une application que j'ai téléchargée hier soir. Franchement, tu me déçois, mec. Je pensais au moins que t'allais pousser un petit cri. » Kylian roula les yeux au ciel, fatigué des éternelles blagues de Hakim. « Imagine tu me faisais tomber dans la faille. T'aurais l'air malin après devant le général. »« Oh, t'inquiète pas. Tu te serais fait recracher comme une merde de toute façon. » Hakim attendit une réaction de la part de Kylian, mais son ami avait seulement envie de finir son travail pour pouvoir rentrer chez lui. Cela faisait plus de 12 heures qu'il travaillait sans relâche et il était exténué. Kylian appuya sur un bouton qui envoya un spray de produits ménagers devant son nettoyeur. « Plus sérieusement, je sais que t'es crevé, mais c'est l'anniversaire de Sarah aujourd'hui. Il faut que tu viennes, même si tu finis par dormir sur le canapé. Je sais que c'est important pour elle, » ajouta Hakim, qui savait l'état dans lequel se trouvait Kylian. Avant qu'il ne puisse répondre, Kylian entendit un bruit étrange, semblable à un murmure, qui le fit frissonner de la tête aux pieds. Il fronça ses sourcils et se redressa de toute sa hauteur pour regarder autour de lui. « C'était quoi ce bruit ? »« Quel bruit ?» s'enquit Hakim. Kylian s'approcha du bord de la plateforme pour se pencher au-dessus de la faille. Il entendait quelqu'un chanter. « Hey, mais qu'est-ce que tu fais ? Kylian, arrête ! Chut ! J'entends quelqu'un chanter. »« Quoi ? J'entends rien. Arrête de déconner, Kylian, t'es trop près du bord. » s'exclama Hakim, inquiet pour son ami. Kylian avait beau avoir un harnais de sécurité relié à un poteau d'acier par une corde robuste, Hakim n'avait pas confiance en ce dispositif de sécurité. Loin de paraître inquiet, Kylian resta penché au-dessus de la faille pendant de longues secondes. Après un long soupir, il s'éloigna enfin du bord et haussa les épaules. « C'est vraiment bizarre. Je te jure que j'ai entendu quelqu'un chanter. »« Kylian !» s'écria Hakim tandis qu'il s'élançait vers son ami. Kylian se figea.
Une sueur froide s'était mise à couler le long de son dos, alors qu'une pression étrange le tenait immobile sur la plateforme. Autour de lui, l'air s'était mis à vibrer, quand soudain il se retrouva enveloppé par l'étrange couleur magenta. Il essaya de crier, sans pouvoir émettre le moindre son, et vit Hakim tendre sa main vers lui. Mais, alors qu'il était sur le point de l'attraper, une force invisible brisa la corde attachée à son harnais, et, sans qu'il puisse faire quoi que ce soit, Kylian fut propulsé hors de la plateforme. Il entendit son ami crier son nom, puis tout devint noir. Un doux rayon de soleil caressait sa peau avec délicatesse. Autour de lui, il entendait les feuilles des arbres bruisser sous les douces rafales de vent qui sentaient passer au travers de ses vêtements légers. Lentement, Kylian ouvrit les yeux. Allongé dans une herbe verte et grasse, il semblait se trouver dans une forêt clairsemée, composée d'arbres étrangement grands et fins qui se finissaient en touffes de feuilles épaisses et d'un vert éclatant de bonne santé. Surpris par une végétation aussi luxuriante, Kylian en oublia presque la peur qui lui tordait le ventre. L'air était si pur et vivifiant. Tout ici semblait si parfait et si rempli de vie. Même le ciel, d'un bleu éclatant parsemé de nuages blancs immaculés, semblait tout droit sorti d'un rêve. En tout cas, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une telle clarté. Un nuage en particulier attira son regard. Il avait la forme exacte d'un petit lapin. Non pas une forme approximative, mais d'une telle perfection qu'il semblait avoir été fabriqué. « Fait beau aujourd'hui, hein ?» fit une voix derrière lui. Aussitôt, Kylian bondit sur ses pieds pour faire volte-face. Devant lui se tenait un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux cheveux châtain clair et aux yeux noisettes. Il était habillé d'un simple pull gris et d'une paire de jeans bleus. Il avait l'air tout ce qu'il y a de plus normal. Cependant, il portait à la ceinture une dague au fourreau de cuir travaillé, attachée non loin d'un carquois rempli de flèches. Adossé à un arbre, un bel arc de bois recourbé était posé contre sa hanche. Il regardait Kylian avec un air à la fois intrigué et amusé. « Tu es différent de tous ceux qui sont venus ici avant toi. » Kylian fronça ses sourcils et regarda encore une fois autour de lui. Il était au beau milieu d'une forêt, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais vu qu'il venait de tomber dans un trou, cela n'avait vraiment aucun sens. « Je suis dans la faille ?» il demanda, déconcerté. Le jeune homme leva un sourcil surpris, avant d'éclater de rire. « Une faille ? Non, pas du tout. Tu es à Terraria. Bienvenue dans mon île, étranger. Je suis Andrew, ravi de faire ta connaissance. Je suis ton guide. » « Attends, une île ? Et qu'est-ce que tu veux dire par guide ?» Andrew laissa échapper un lent soupir. « Tu n'es pas le premier à venir ici, et à chaque fois, c'est la même histoire. Pourquoi sautez-vous dans cette faille dont vous parlez sans cesse, si vous ne savez pas où vous allez finir ?» Énervé par son nom condescendant et son attitude méprisante, Kylian se mit aussitôt sur la défensive. « Parce qu'en réalité, nous n'avons pas le choix, » s'indigna Kylian. « Notre planète se meurt depuis que cette faille est apparue. Essayer de la comprendre est notre seul espoir. » Silencieux, Andrew l'écouta sans montrer la moindre émotion sur son visage à la peau bronzée. Il finit par sourire avant de se redresser et de marcher vers Kylian qui recula d'un pas incertain. « Ne t'inquiète pas, je ne faisais que te tester. J'hésite à dire si tu as réussi par contre. Mais puisque tu ne m'as pas insulté, c'est déjà mieux que ton prédécesseur. Comme je te l'ai dit, je suis ton guide. Je ne te veux aucun mal, crois-le ou non, mais tu es notre seul espoir aussi. Tu vois ce portail par lequel tu es passé pour venir à Terraria ? En réalité, il a été créé par les esprits de lumière et des ténèbres afin de trouver un héros capable de nous aider. » « Un héros ? Mais je sais, » l'interrompit Andrew. « Cela peut te sembler étrange, mais c'est le cas. Notre monde aussi est en danger. Il est en total déséquilibre et le mal qui le ronge ne fait que s'étendre. De nombreuses îles ont été perdues à cause de la corruption et du karma qui dévorent tout sur leur passage. Je pense que ton monde se trouve dans une situation similaire au nôtre et que de ce fait, sauver Terraria pourrait sauver les tiens. De toute manière, si tu veux survivre ou même rentrer chez toi, tu n'as pas le choix. Tends-moi ton bras droit pour que j'active ton gant. » Kylian le fixa du regard d'un air perdu. Il n'arrivait pas encore à accepter la réalité de la situation. Il regarda ses mains, certain de ne pas porter de gants. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il constata qu'il en portait bien un. Il avait une allure étrange, et malgré le fait qu'il enveloppait sa main en entier, jusqu'à son coude, il ne le sentait même pas tant il était léger. Le gant semblait fait de fibres de carbone, mêlées à un métal noir impossible à identifier. De plus, Kylian pouvait bouger ses doigts à loisir sans rencontrer la moindre résistance. « Qu'est-ce que c'est ?» il demanda à Andrew avant de lui tendre son bras. Andrew lui fit tourner la main pour placer un doigt sur sa paume, juste sous l'auriculaire. « Ce gant est ce qui te permettra de survivre. Mets ton pouce ici pour l'activer et tu verras par toi-même. »
Il lui sourit et attendit. Dès que ce fut fait, le gant émit un petit bip sonore. Killian remarqua de la lumière sur le dos de sa main, au-dessus de laquelle apparaissait maintenant un hologramme rectangulaire représentant de multiples cases bleues et, sur la droite, des cases vertes et d'autres grises, avec des symboles uniques pour chacune d'entre elles. Sur les 3 premières cases bleues se trouvaient une épée, une pioche et une hache. Tout en haut, il voyait une étoile bleue et 5 cœurs rouges avec ce qui semblait être une carte de l'île. Mais seulement cette partie de la forêt était visible, alors que le reste de la carte était vide. Il remarqua même qu'une petite icône ressemblant à Andrew se tenait à côté d'eux. La sienne! Chaque personne venue de ton monde a obtenu le même gant que toi avant d'arriver ici, lui expliqua Andrew. Tu peux y voir ce que tu possèdes, tes vies, ton mana, tu peux voir la carte et savoir où je suis. Tu peux utiliser le gant pour stocker tes affaires aussi. Il sert comme inventaire, mais bon, tu ne peux pas tout mettre à l'intérieur, donc il faudra trouver une solution. Grâce à... Attends, s'il te plaît, je ne comprends pas, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo ou un truc comme ça. Comment ça, ce gant peut être un inventaire? Et qu'est-ce que tu veux dire par « mes vies » Andrew soupira longuement. Ce sont toujours les mêmes questions. Enfin, pour résumer, il y a beaucoup de magie dans ce monde. Du coup, presque tout ici ne fonctionne que grâce à la magie. Il faudrait être un spécialiste pour pouvoir tout expliquer rationnellement. Donc je ne veux pas le faire. Sache déjà que tous les objets que tu ramasses vont dans un inventaire que tu peux voir uniquement que grâce au gant. Je ne sais pas ce qu'est un jeu vidéo, mais si ça t'aide à t'habituer à la situation, pense à tout ça comme si c'était le cas. En revanche, n'oublie pas que les vies que tu possèdes ici, représentées par ces cœurs, ne te protègent pas contre les blessures et la douleur. De plus, si tu meurs, eh bien, tu meurs. Killian ne savait plus quoi dire. Tout ceci avait l'air étrange et impossible. Il garda les yeux rivés sur l'hologramme tout en repensant à toutes ces heures qu'il avait passées devant un écran en train de jouer. Il appuya sur l'épée et un nom apparut juste en dessous. Épée en cuivre minuscule, suivie d'une liste de caractéristiques telles que les dégâts et la vitesse. Instinctivement, il appuya dessus une seconde fois, et l'épée se matérialisa dans sa main. Il ouvrit grand ses yeux et sourit. « Mais c'est génial !» Il sentait le poids de l'épée dans sa main, et, lorsqu'il toucha la lame, sentit ses imperfections et à quel point elle était aiguisée. Cette épée était bien réelle, alors que quelques secondes auparavant, elle n'existait même pas. Tu n'as pas de chance par contre. Tu vois, l'épée par elle-même est appelée épée de cuivre, et le minuscule, là, c'est un modificateur. Et celui-ci est plus un malus qu'un bonus. Mais ce n'est pas grave, tu peux te fabriquer une autre arme. Les épées de cuivre ne sont pas les meilleures de toute façon. Oh, et comment est-ce que je peux faire ça? Demanda Killian. Andrew lui fit un sourire en coin, avant de croiser ses bras sur son torse. Ramasse des objets, coupe du bois, tue des trucs, et tu verras. Je peux tout te dire maintenant si tu le souhaites, ou tu peux essayer de découvrir par toi-même. De toute façon, il y a peu de chances que tu réussisses à survivre la première nuit. Le sourire de banane qu'avait Killian quelques secondes plus tôt disparut aussitôt. Il s'arrêta de faire tournoyer l'épée dans les airs et réussit à la faire disparaître à nouveau. Comment ça? Je te l'ai dit, plusieurs personnes sont venues ici avant toi. À ton avis, pourquoi je suis seule et non pas accompagnée d'une petite troupe? Ils sont morts, voilà pourquoi. Je ne connais toujours pas ton nom, mais je vais être sincère avec toi. Tant que tu n'auras pas prouvé que tu peux survivre ici, je n'ai pas vraiment l'intention de l'apprendre. Comment sont-ils morts? Lui demanda Killian, en ignorant le commentaire sur son nom. Andrew leva un sourcil, hésitant. Pour être honnête, j'en ai tué quelques-uns. Ils étaient agressifs et violents à mon égard. Je suis là pour aider, pas pour me faire attacher ou frapper par un soi-disant héros. D'autres n'ont pas écouté mes conseils. Certains sont morts en essayant de combattre les monstres qui rôdent sous terre. D'autres, son regard s'assombrit, et Killian remarqua qu'Andrew semblait vouloir cacher quelque chose. D'autres ont vraiment essayé. Mais ce n'est pas un jeu, contrairement à ce que tu crois. Ils sont morts. L'un d'entre eux, je ne sais pas si tu le connaissais. Maxime. Il est allé plus loin que tous les autres. Il est devenu mon ami, mais... Voilà. Alors qu'il essayait de rester calme et silencieux, Killian voyait bien qu'Andrew était torturé par ce qui s'était passé. Le jeune homme ne pouvait imaginer ce que le guide devait ressentir après avoir connu tant de gens avec qui il s'était certainement noué d'amitié, avant de les voir mourir sous ses yeux. Malgré cela, il se sentait un peu inquiet maintenant qu'il savait qu'Andrew était responsable pour la mort de certains d'entre eux. Je connaissais Maxime, oui, enfin, pas personnellement. C'était un héros dans mon monde aussi, un héros de guerre. Il était... Peu importe, le coupa sèchement Andrew. Ce sont des choses qui arrivent dans ce monde. Je répondrai à toutes tes questions, mais pas tout de suite. Il faut que tu commences à couper du bois au moins. Si la nuit tombe avant que tu ne nous construises un abri, tu vas y passer toi aussi. Je sais comment me débrouiller, mais toi,
Je ne pense pas. Avant que Kylian n'ait pu dire quoi que ce soit de plus, il entendit un étrange bruit de succion derrière lui. Il se retourna hâtivement tout en faisant réapparaître l'épée de cuivre dans sa main. Devant lui, se faisant un passage entre deux arbres, une énorme boule bleue et gluante sautillait dans leur direction. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» il s'écria, inquiet. Andrew attrapa son arc et encocha une flèche. « Une gelée bleue, tue-la !» Sur ce, il tendit la corde de son arc, visa, et envoya la flèche sur la gelée bleue qui recula un peu sous l'impact. Un liquide bleu foncé se répandit à l'intérieur de la gelée, juste où l'avait touché la flèche d'Andrew. « Attention à ce qu'elle ne te touche pas !» Kylian se tenait droit devant la gelée, sans savoir quoi faire. Il n'avait jamais utilisé d'épée avant. Essayant d'imiter un personnage de film, il trancha l'air devant lui sans atteindre la gelée qui venait de sauter par-dessus la lame. La boule bleue atterrit sur le bras de Kylian, qui laissa échapper un cri de douleur. Il tituba en arrière alors que son adversaire tombait devant lui dans un bruit écœurant. Dégoûté, il répéta son geste avec rapidité et la frappa de plein fouet. Les hologrammes représentant les cœurs venaient d'apparaître pour lui montrer que l'un d'eux s'était à moitié vidé. « Merde !» il s'exclama en regardant son bras endolori. La gelée, quant à elle, sauta de nouveau vers lui. Kylian roula sur le côté pour l'éviter de justesse. Le cœur au bord des lèvres, il leva son épée en l'air et frappa la gelée de toutes ses forces. Le monstre, vaincu, explosa en un amas gélatineux qui se répandit tout autour de lui. Kylian, révulsé, essaya de se débarrasser des petits morceaux de gelée qui recouvraient ses vêtements tachés aussi vite que possible. « Berk, c'est dégueulasse !» se plaignit Kylian. Il venait d'enlever les plus gros morceaux lorsqu'un éclat de lumière attira son attention. Juste à l'endroit où la créature venait d'exploser, se trouvait à présent une petite boule de gelée et quelques pièces de cuivre que le gant aspira d'un coup en faisant Kylian sursauter. « Bravo !» s'extasia Andrew, moqueur. « Enfin, j'ai déjà vu mieux, mais c'est pas mal !» ricana Andrew. « Tu as un bestiaire dans le gant si tu veux plus d'informations sur les gelées. Et avant que tu me le demandes, oui, tout ce que tu tueras ici, sauf moi, laissera des objets et des pièces par terre. Tu pourras utiliser les pièces pour t'acheter d'autres choses plus tard, lorsqu'un marchand ambulant passera par là. Ne t'inquiète pas, elles ne sont pas là pour faire joli. » Kylian grogna en massant son bras endolori. Il fit disparaître l'épée salie pour la remplacer par la hache. « Je pense que je vais attendre d'être entre 4 murs avant de lire l'histoire de gelée. Merci bien. »« Ok, c'est toi qui décides, étranger. » La hache à la main, Kylian s'approcha du premier arbre. Il leva la tête pour voir sa cime et se mordit la lèvre inférieure. Bon, qu'il ne tente rien n'a rien. Et d'ailleurs, je m'appelle Kylian, il informa Andrew avant de frapper le tronc de l'arbre avec force. Satisfait à chaque fois que la lame de la hache s'enfonçait dans le bois, le jeune homme continuait à frapper de toutes ses forces. Il s'attendait à entendre le fameux crack qui allait précéder sa chute, mais contre toute attente, l'arbre explosa en petits morceaux de bois comme la gelée avant lui. Kylian laissa échapper une exclamation de surprise en même temps que sa hache et leva les mains au-dessus de sa tête pour se protéger. Précaution bien futile en fin de compte, puisque le gant les absorba tous. Sous le choc, mais rassuré, Kylian appuya son pouce sous son auriculaire et vit les 30 bois dans son inventaire. « Ok », il laissa échapper dans un souffle. « Ce truc est génial. Sans deck. Oui, en effet. Maintenant regarde. » Andrew appuya sur une petite case en bas à gauche de l'hologramme et un petit menu de fabrication apparut. Maintenant, tu peux sélectionner l'un de ces objets pour le fabriquer. Mais attention, hein, cela consommera ton bois. Impressionné, Kylian appuya sur le petit dessin de la torche. Aussitôt, 3 torches apparurent dans son inventaire, tandis qu'un bois et la gelée qu'il avait ramassés disparaissaient. « Non, mais c'est trop cool !» il s'écria. Excité à l'idée de pouvoir se fabriquer de nouvelles armes, il s'attaqua au prochain objet sur sa liste, un établi. Lorsqu'il cliqua dessus, un hologramme grandeur nature apparut dans la direction vers laquelle sa main était dirigée. « Serre le poing !» intervint Andrew. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'établi se matérialisa devant Kylian, plus vrai que nature. Son grand bipa une fois de plus, mais cette fois pour lui faire remarquer que le menu de fabrication comptait désormais une icône supplémentaire, censée représenter l'établi. Une fois qu'il eut cliqué dessus, il examina avec attention la nouvelle liste qui s'étendait sous ses yeux. « Attends, pourquoi est-ce que l'épée de bois fait plus de dégâts que l'épée de cuivre ?» Andrew le regarda en silence pendant de longues secondes. Parce que... je sais pas. » Amusé, Kylian haussa les épaules et cliqua sur l'épée en bois. « Parfait !» il s'exclama. « Il me faut plus de bois maintenant pour me faire notre abri. Peut-être une petite cabane serait pas mal. Et aussi, voyons voir... Oh, une armure !»
Sans attendre la moindre réponse de la part d'Andrew, Killian reprit sa hache d'un air déterminé. Ensuite, il se tourna vers l'arbre qui se trouvait sur sa droite. Dès le premier coup, un objet rouge tomba de la cime de l'arbre directement dans son inventaire. Intrigué, Killian l'ouvrit pour voir de quoi il s'agissait. C'était un petit objet ayant la forme d'une étrange goutte rouge, appelée sève d'eucalyptus. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Oh !» s'exclama Andrew surpris. « C'est un objet d'invocation de familier. Tiens, mets-le là !» Andrew cliqua sur l'objet qui se mit à briller avant de le traîner sur l'une des cases grises qui se trouvait sur la droite. Apparut alors un petit phalange sur l'épaule de Killian. « Un familier ? Attends, ça veut dire que ce petit gars est à moi ?» il lui demanda, tout en caressant la tête du petit marsupial qui paraissait tout à fait heureux. Killian souriait, émerveillé par cette nouvelle découverte. « Oui, c'est un animal maintenant. Il va te suivre partout tant que son objet d'invocation reste à sa place. Tu as de la chance, c'est plutôt rare d'en avoir un aussitôt. » Heureux, Killian continuait à caresser le petit animal avec douceur. Après un long moment, il reprit sa hache et continua à couper du bois. Il avait vraiment peur de ne pas être prêt lorsque la nuit viendrait à tomber. Alors qu'il rassemblait tout le bois dont il avait besoin, Killian remarqua que le temps passait bien plus rapidement ici que chez lui. Andrew semblait de plus en plus inquiet, alors que le soleil se déplaçait avec lenteur dans le ciel. Il faisait les 100 pas autour de Killian, et malgré avoir insisté sur le fait qu'il ne l'aiderait pas plus que ça, finit par tuer toutes les gelées qui s'approchaient d'eux, laissant à Killian le loisir de récupérer la gelée qui restait et les pièces de cuivre et d'argent. Apparemment, le système monétaire de cet endroit se résumait aux pièces de platine, qui valaient 100 pièces d'or, qui elles-mêmes valaient 100 pièces d'argent, qui, comme il s'en était douté, valaient 100 pièces de cuivre. Killian, quant à lui, essayait encore de s'habituer à son gant. Parfois, lorsqu'il coupait un arbre, il recevait quelques glands qu'il plaçait sur le sol de la même manière que l'établi. Les jeunes pousses, qu'il ne pouvait plus récupérer ni déplacer, pouvaient atteindre leur taille maximale en quelques minutes à peine. C'était fascinant. Il essayait aussi de se familiariser au menu de fabrication, ce qui n'était pas chose facile. Par exemple, il s'était fabriqué un arc juste avant de se rendre compte qu'il ne savait pas comment se faire des flèches. Puis, il s'était fait une armure de bois complète qui lui donnait une allure étrange mais assez impressionnante. Enfin, il utilisa presque tout son bois pour fabriquer une boîte à peine plus grande que lui qui leur servirait d'abri pour la nuit. En plaçant un mur de travers à cause d'un éternuement imprévu, il dut se fabriquer un marteau en bois qu'il utilisa pour briser le mur et le remettre dans son inventaire. Dans cette petite maison de fortune, il plaça 2 chaises et une table, ainsi que 2 torches pour qu'il puisse y passer la nuit assez confortablement. Satisfait, le jeune homme regarda son étrange petite construction avec fierté. Encore une fois, il sélectionna un objet dans son inventaire, tendit le bras vers l'endroit où il voulait le poser, vérifia si l'emplacement le convenait et ferma le poing, faisant une torche se matérialiser juste au-dessus de la porte. « Parfait, ce n'est pas très beau, mais ce sera suffisant. La nuit va tomber, » lui dit Andrew, qui se tenait à côté de lui. Killian se tourna vers lui pour hocher la tête en silence. Il attrapa le petit phalangé qui se cramponnait à ses cheveux pour lui gratouiller la tête. « Il y a d'autres personnes dans les environs, non ? Sinon, à quoi me serviraient les pièces ? » « Nous ne sommes pas seuls, en effet, » confirma Andrew. « Mais les autres ne viendront que si tu te montres digne de leur déplacement. Certains sont emprisonnés ou perdus sous terre. Peut-être que tu pourras être utile et les sauver avant de mourir. » Killian ne lui répondit pas. Lui-même n'était pas certain de survivre dans ce monde si étrange. Il avait remarqué qu'il ne sentait ni la faim, ni la fatigue, pour l'instant, mais la quantité de gelée qui les avait harcelés tout au long de la journée l'avait rendu plus inquiet encore. « Que se passe-t-il ici, pendant la nuit ?» il demanda à Andrew dans un murmure angoissé. « Beaucoup de choses, étranger. La première nuit a été fatale pour beaucoup de héros. Il est grand temps de faire tes preuves. » Prochainement dans Une aventure terrarienne, chapitre 2. Bon, la nuit est un problème. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous aider à choisir le nom du petit phalangé. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos fanarts et petites histoires sur lerenardédition@outlook.fr et de nous suivre sur Patreon pour soutenir le projet et obtenir la version écrite des chapitres ainsi que d'autres contenus exclusifs. Mais si vous ne pouvez pas le faire parce que vous sentez le besoin urgent d'acheter une nouvelle collection de jouets pour votre animal de compagnie, ne vous inquiétez pas, donnez-nous un pouce bleu et partagez la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous!